Yo, salut les champions. Bon, j'ai terminé ma course, je suis monté chez moi et du coup, c'est le dernier jour de où j'enregistre la vidéo, où ben j'ai décidé d'arrêter un petit peu tout ça quand même, parce que vous m'avez accompagné et j'ai partagé toute ma vie jusqu'à reprendre le style de vie que j'avais auparavant, le lifestyle que j'avais auparavant, dans lequel j'étais. C'est-à-dire me réveiller à 4 heures du matin, faire mon ménage, douche froide, passer la serpillière, 15 minutes à réfléchir sur mon projet d'entreprise, 15 minutes à écrire pour mon livre. Et d'ailleurs, les preuves sont là, hein, de toute façon, hein, comme quoi je ne mens pas. Ça, toutes ces feuilles-là, c'est pour mûrir l'idée de mon entreprise, parce que tout simplement, c'est une idée qui est innovante et que j'avais retrouvé nulle part ailleurs sur la manière dont je l'abordais. Et ça, tout ça, hop là, tous ces papiers, et ben c'est pour mon livre. Je suis déjà à la page 35. Voilà que j'ai à finir. Donc voilà, je suis lancé et grâce à vous, en partageant tout ça, et je suis arrivé à reprendre à partir de lundi ma petite routine que j'avais avant de partir à la Réunion. Voilà. Et je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier aussi pour ceux qui m'ont lu, parce que je sais que j'écris beaucoup, parce que j'ai beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à dire. J'en ai encore, et je reviendrai les dire plus tard. Mais là, j'ai des choses à faire avant tout. Et je voulais dire merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour ceux qui m'ont soutenu. Pour moi, c'était une première expérience. En général, je fais ça tout seul, sans que personne ne sache quoi que ce soit. Les gens, ils pensent juste que, oui, il fait du sport et il maigrit, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et du coup, le fait d'avoir partagé tout ça avec vous, ma vie, ma vie, c'est c'est quelque chose que j'ai partagé avec vous. C'est pas pour faire joli, hein. C'était très inconfortable de dire tout ça. Ça m'a coûté, mais il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise parce que tout simplement, je sais qu'il y a des gens derrière cet écran qui sont comme moi et qui disent pas et qui se croient totalement paumés. Et voilà, si c'est possible, essayez quelque chose. Essayez à votre façon, comme je vous ai dit. Faites pas ce que je fais. Ça, c'est ma voix, ça c'est mon style. Mais inspirez-vous de ça et faites-en quelque chose. Faites-en quelque chose. C'est tout ce que je veux que vous fassiez en fait. Faites quelque chose. Ne croyez pas que c'est impossible ou quoi que ce soit. Si vous avez cet état d'esprit, rien changera dans votre vie. Rien, absolument rien bougera dans votre vie. Vous resterez toujours là où vous en êtes. Mais vous devez essayer quelque chose. Juste commence par soulever ce stylo que tu touches jamais. Par exemple, c'est un premier pas. Et je veux être ce gars en fait qui peut, comme David Goggins m'a donné une seconde pour me relever, et je veux être ce gars qui te donne une seconde, juste une seconde pour te relever. Et le reste, c'est toi qui le fais et qui le continue. C'est tout. Et là-dedans, du coup, effectivement, j'ai créé la montagne du livre. Montagne du livre, d'ailleurs, que j'avais au début intitulé livre à mon ex, parce que je recherchais à l'époque où je l'avais intitulé de cette façon, une victoire, parce que sans doute je me disais, elle
croyais que, ah ouais, ce gars, il n'allait jamais changer. Il est minable, il est pathétique, il va rester comme ça toute sa vie. Vous voyez? Mais aujourd'hui, je recherche plus ça. J'ai, j'ai compris ce que je recherche, c'est un vrai sentiment de victoire, de revanche sur la vie, de revanche sur qui j'étais auparavant. C'est-à-dire, pour moi, obèse, fainéant, qui faisait rien de sa vie et qui prenait pas soin de lui et de sa maison. Voilà. Et ça, j'ai gagné ça. Ça, j'ai gagné. Ce qui me manque pour concrétiser tout ça, je veux le témoigner devant les gens qui sont, tout comme moi, paumés aussi, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes et qui croient que tout est fini. Non, non, c'est pas fini. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête que c'est fini. Et c'est pour ça que dans ta réalité, c'est fini. Parce que là-dedans, c'est fini. Non, change ça. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et moi, pour moi, eh ben, de partager ça au travers de Facebook, de partager ça au travers d'un livre, eh ben, ce sera une première étape vers la concrétisation de ma revanche sur moi-même. La deuxième concrétisation, ben, ce sera, et ça nous amène vers ce que je vais parler aujourd'hui, le jour 6, la montagne de l'entreprise. La montagne de l'entreprise, si j'arrive, et je vais arriver à monter mon projet d'entreprise, d'entrepreneuriat, parce que ça m'anime tellement. Ce sera ça en fait, la concrétisation finale et absolue de tout ce que j'ai réalisé. Parce que ce que je veux faire, c'est que je veux aider les gens qui étaient tout comme moi, qui ont des problèmes, des difficultés, peu importe leurs difficultés psychologiques, des ruptures, quoi que ce soit, ou bien sinon ça, des difficultés quotidiennes, perte de poids, addiction à la cigarette, ou bien sinon ça pour des gens qui veulent devenir meilleurs mais qui n'y arrivent pas, qui sont vers la poursuite de grandeur, je veux les aider en fait à surmonter leurs difficultés. Comment? En créant, en forgeant un mental, un état d'esprit. Je veux apprendre aux personnes à forger un état d'esprit. Ça s'entraîne, c'est comme un muscle. Et moi, je suis, étant introverti, je suis un génie dans ce qui concerne le mental, l'esprit, le fait de ressentir ses émotions, son corps, tout ça. Parce que je suis introverti. Et ça, c'est une force. C'est une force. Si vous êtes introverti s'il y a des personnes introverties qui me regardent derrière cet écran, arrêtez de croire que, c'est une tare en fait. Non. Faites de ça une qualité. Je sais pas. Faites de ça une force. Je sais pas comment vous pouvez faire ça une force, mais moi j'ai trouvé ma voie pour faire de ça une force. Voilà. Et la voie que j'ai trouvée, c'est de proposer aux gens de se forger un état d'esprit pour faire face à leurs problèmes. Voilà. Ça, c'est un premier point. Un peu comme ces 46 premiers jours dont la fonction est de se durcir mentalement parlant, en faisant des choses inconfortables, pour faire face à ces problèmes. Et deuxième chose que je veux faire, parce que ça ne suffit pas
Ça ne suffit pas, ça s'entretient tout ça. Et on en fait quoi de tout ça? Eh ben, on crée son propre style de vie, son lifestyle. On crée la vie qu'on souhaite pour soi-même, en faisant face à ces inconforts, ces insécurités, tout ça, tout ce dont je parle. Voilà. Comme moi, dans ma petite routine que je vais faire là, eh ben, tout simplement, pourquoi je fais cette petite routine? Pour m'entretenir mentalement, parce que c'est juste 5-10 minutes par jour, dans cet état d'esprit. Parce que si je me laisse aller et c'est bon, c'est fini, eh ben, il y a de fortes chances que ce que je fais là, aujourd'hui, eh ben, j'arrête et je le fais plus. Il y a de très fortes chances, très fortes probabilités. Moi, je suis passé par là, je sais ce que c'est. Donc, mes journées consistent à 2%, j'entretiens cet état d'esprit, et 98%, je suis relax. Ça, c'est la phase 2. Tandis que la phase 1, c'était 98%, tu forges ton état d'esprit, et 2%, tu es relax. C'est pas pareil. Donc, c'est ça un petit peu ce que je propose de faire. J'ai déjà réfléchi pas mal sur l'idée. Et voilà quoi. Et je terminerai aussi en disant, il y a un petit truc que je veux partager avec vous. Pour ceux qui essaieront de faire ce que je dis ou bien ce qu'un autre que je dis ou quoi que ce soit, un des conseils que j'ai, c'est de vous constituer un journal. Un journal qui marque ce que vous avez fait dans vos journées, qui marque vos exploits. Regardez, par exemple, moi, tous ces jours-là, tous ces jours que je viens de faire, eh bien, je l'ai noté. Je l'ai noté dans tout ça. Tout ce tas de papier-là, c'est ce que j'appelle mon journal de responsabilité. De ce que je me suis dit de faire, si je l'ai fait, et je suis honnête là-dedans. Si je ne l'ai pas fait, je dois dire que j'ai pas fait. Si je l'ai fait, je dois me féliciter de l'avoir fait. Donc ça, c'était pour les 46 jours. D'ici, là, j'en ai encore là, ici. J'en ai encore là-dedans, dans ce sac. Tout ça, j'ai. Bref, j'ai un tas de preuves. J'ai un tas de preuves qui est dans ce sac-là aussi. Dans ce sac-là aussi, eh ben, j'ai tout ça. Hop là, qui témoigne de ce que j'ai fait. Et tout ça, en fait, quand vous avez des moments difficiles, relisez tout ça. Relisez ce que vous avez fait. Relisez tous ces écrits. Et ça vous dira, ah, c'est possible. Je peux le faire. Je l'ai déjà fait. Je peux le refaire. Donc voilà. Parce que, comme je l'ai déjà dit, n'abandonne jamais face à l'échec. Jamais, jamais, jamais. Relève-toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas facile, mais essaye, essaye, essaye. Essaye vraiment. Peux-tu imaginer quelqu'un qui essaye échouer, qui essaye tout le temps dans sa vie échouer? C'était ce genre de personne que j'ai envie de devenir et qui m'a fait grandir, mais comme pas possible. Comme pas possible. Parce que avant, si je me considérais comme un suiveur, comme quelqu'un qui voulait être un salarié, eh ben non, en fait.
Le fait de vouloir prouver constamment des choses par moi-même, pas moi-même, le fait d'avoir fait ces choses-là par moi-même et avec personne d'autre, ben mon modèle, c'était moi. C'était plus David Goggins ou qui que ce soit, mais c'était moi. Et du coup, je voulais ressembler à ce gars, mais qui se disait, mais qui est Ivanoé? Mais de quoi est-il capable? De quoi est-il capable encore? Jusqu'où il peut aller? Je vais le suivre, ce gars. Je vais le ressembler, ce gars-là. Et j'ai commencé à entreprendre plein de choses. Et d'une âme de suiveur, je suis passé à une âme de leader. Petit à petit, le switch s'est fait comme ça. Parce que c'était quelque chose, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé quelque chose qui m'anime. Vraiment. Je sais pas c'est quoi votre voix. Je sais pas qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous anime dans la vie. Mais moi, c'est ça. Mais moi, c'est ça. Donc voilà. N'abandonnez jamais face à l'échec. Revenez toujours parce que c'est là que vous grandirez. Vraiment. La croissance se trouve là-dedans. Ça se trouve pas dans vos points forts, mais dans vos points faibles. Donc voilà, tout ça, ça se finit aujourd'hui. Merci, merci, merci. Si vous connaissez des gens, eh ben, qui sont dans la difficulté, partagez cette vidéo. Si vous avez des amis ou quoi que ce soit, ben, qui ont besoin, ben, justement, vous pensez qu'ils auront besoin de parler avec quelqu'un comme moi, ben, n'hésitez pas ben, à leur donner mon Facebook, mon Messenger, ou quoi que ce soit. De toute façon, j'ai quelque chose de prévu, mais bon, c'est pour ça que je dois concentrer maintenant sur moi-même. Voilà, parce que je veux créer quelque chose vraiment. Donc, n'hésitez pas à me contacter au cas où, même si toi, hein, si tu as besoin, si tu veux faire une perte de poids, s'il y a quelque chose que tu veux réaliser et que c'est trop dur pour toi, n'hésite pas à me contacter. Et moi, ce sera avec un plaisir que je ferai ensemble. Ce sera avec un plaisir. Avec un plaisir parce que c'est ce que je recherche. C'est ce que je cherche à émaner, etc. Ça va être difficile. Ça va pas être marrant parfois. Je dois te dire la vérité. Mais je serai là. Mais je serai là et on va le faire ensemble. Et c'est tout, quoi. C'est ce que j'ai à offrir là-dedans. Mon expérience, ma vie et toutes les leçons et les enseignements que j'en ai retirés. Allez, les champions, prenez soin de vous, ok? N'abandonnez jamais, ok? Toujours à fond, toujours à bloc. C'est pour votre vie, c'est pour vous. Trouvez-vous, trouvez qui vous êtes, trouvez votre propre voie et allez-y, quoi. Et allez-y. Ne laissez pas vos peurs vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Fonce là-dedans et grandis. Ok? Bon, allez, ciao les champions. Stay hard.